peuple de Phila. Amen. Il est bon pour nous de nous retrouver à nouveau dans la présence du Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être là encore ce matin, cet après-midi. Et nous voulons entrer dans le lieu saint en élevant des mains pures et adorer notre Seigneur, celui que nous aimons. Amen. L'aimez-vous? Oui. Alléluia. Vous l'aimez? Alléluia. Alors, il nous donne cette opportunité de pouvoir nous rassembler et de pouvoir le louer ensemble. Et nous voulons saisir cette opportunité, d'accord? Alors, je vous invite à vous mettre debout et nous allons faire monter vers notre Seigneur notre louange. Seigneur, reçois notre louange. Tu es grand, tu es fort, tu es formidable, oui. Et nous voulons t'adorer. Seigneur, tu es digne, nul ne peut t'adorer pour moi. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi, non, nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, tu es digne, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, Seigneur. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma Seigneur, Seigneur, tu es digne, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, non, nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne, et nul ne peut t'adorer pour moi. Alléluia. Pour ce que tu as fait pour moi, non, nul ne peut t'adorer pour moi. Mon Seigneur, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange,
de Dieu est présent. Chantons de tout notre cœur, réalisons ce que nous chantons. Tant que nous vivons, tant que nous respirons, nous allons louer notre Dieu. Et de tout notre cœur, réalisons les paroles de cette chanson. Tant que nous vivons, nous allons louer notre Dieu. On reprend ce chant et de tout notre cœur, on loue notre Dieu. Tu es digne, mon roi, Seigneur, Seigneur, tu es digne, et nul ne peut adorer pour moi ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, Seigneur, tu es digne, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Je ne tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. t'adorer pour moi.
Adios. Plus loin dans la louange. On peut aller plus loin dans la louange à notre Dieu. Allez, laisse tomber tes fardeaux, loue ton Dieu. On peut aller plus loin dans la louange. Ouvre ta bouche. Laisse ton cœur, laisse ta bouche exprimer ce que ton cœur veut dire. Allons plus loin dans la louange à notre Dieu. Allons plus loin dans la louange à notre Dieu. Il a déjà fait des choses et il veut en faire encore plus. Allons plus loin dans la louange à notre Dieu. Seigneur Jésus. Te donnons la gloire pour moi, Seigneur. Te donnons la gloire. Nous ne voulons point nous taire, Seigneur. Oh non, nous voulons t'adorer, te proclamer, t'exalter, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Oui, c'est notre louange, pour ce que tu fais, pour ce que tu es, Seigneur. C'est ma louange, mon roi. Entends nos cris, entends ton peuple, Seigneur. Et nous voulons chanter de toute notre force, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Oh, oh, oh. Chantons, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, oh, c'est ma louange. Sois ma louange, toute ma louange. Merci parce que tu es là encore, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Oui, tu es là, Père. Tu es Nous contemplons ta gloire, Seigneur.
ne t'égale, Seigneur. Il est de Dieu, trois fois saint. Chantons encore. Personne n'est comme toi. Souffle de salut. Il est de Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es Travaillons. trois fois saint. Disons Saint, Saint est le Seigneur. Clamons, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons élever la voix et proclamer notre Seigneur ensemble? Alléluia. Il en est dit. Alléluia. Il le mérite, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, que ton peuple t'acclame, que ton peuple te chante, que ton peuple te loue. Tu mérites la gloire, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, humblement devant ta face. Et nous voulons donner gloire, Seigneur. Que rien ne nous empêche de donner gloire à ton nom, Seigneur. Oh oui, nous voulons monter, Seigneur. Monter au trône de la grâce, Seigneur. Alléluia. Monter avec nos louanges. Proclamer ton nom, mon roi. Et dis que tu es saint. Que tu es saint. Très saint. Dès quand toi, mon Seigneur. La vie est un choix, il y a des bons et des mauvais choix. Toi qui es là cet après-midi, tu entends Dieu te parler. Dans ton cœur, tu te sens concerné. Si Dieu te parle, on a commencé en disant que Dieu est amour. S'il dit les choses, c'est par amour. C'est parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Laisse Dieu régner dans ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie et toutes les circonstances de sa vie. Fais le bon choix. C'est toi avec Dieu. C'est toi avec Dieu. Tu es ma force,
Amen. Le Seigneur est là, Amen. Et Saint-Esprit de Dieu, tu veux encore bénir. Tu veux encore encourager celui ou celle qui est dans le découragement. Et tu veux relever, Seigneur, fortifier. Tu veux faire encore un miracle, encore cet après-midi. Parce que ton esprit est là. Et quand ton esprit est là, alors tu agis, Seigneur. Vois les cœurs, Seigneur. Vois les besoins, Seigneur. Et agis pour nous, Père. Oui, parce que tu nous aimes et ta grâce excellente est là encore cet après-midi pour chacun de nous, Père. Oh, oh, oh. Tu me relèves. Est-ce qu'on peut le dire? Chantons ensemble dans l'abondance. Oh, oh, oh. Dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Disons avec moi, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu relèves maintenant. Tu me relèves. Oh, tu me Alléluia. Alléluia, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse? C'était la phrase incessante que posait Jésus quand il était face à chacun qui venait avec ses besoins. Que veux-tu que je fasse? Vous savez, parfois on a des choses sur le cœur, on a des fardeaux, on est fatigué. On le chante, tu es celui dont tu me relèves, tu me relèves. Exprime-le. Que veux-tu que Dieu te fasse? Que veux-tu que Dieu te fasse? Exprime-le avec ta bouche, avec tes mots. J'ai envie qu'on se mette debout. Qu'on se mette debout. Peut-être que celui qui est fatigué n'a pas envie de le faire tout seul. Tous ensemble, on exprime nos besoins, celui qui sort du plus profond de nos cœurs. Seigneur, Seigneur, tiens, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Exprime ton besoin à Dieu. Allez, élève ta voix. Fais sortir tes mots. Tu ne sais pas le dire, allez, exprime-le à Dieu. Que veux-tu que Dieu te fasse? Allez, d'une seule voix, on élève nos voix à Dieu. On fait monter nos louanges, nos besoins à Dieu. Seigneur.
Amen. Nous prenons, bien-aimés, la prière est une main qui prend dans le trésor de Dieu. La prière est une main qui saisit le miracle. La prière est la main qui va dans la richesse que Dieu a préparée. Prends, prends, prends. Amen. Le Seigneur nous dit, par la foi, nous recevons toutes choses par la foi. C'est-à-dire cette confiance que Dieu nous aime, cette confiance que Dieu a préparée pour nous ses grâces, cette confiance qu'il veut nous bénir, il veut bénir son peuple. Il veut te bénir cet après-midi, en cet instant, dans ce lieu. Crois-le, 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 prends, 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 c'est pour toi, c'est pour toi. Amen, amen. Que la bénédiction du Seigneur s'attache à toi. Amen, amen. Alléluia. Pendant qu'on continue avec la musique et on continue à célébrer le Seigneur, pendant ce temps-là, ceux qui veulent recevoir du Seigneur une guérison, vous venez sur le devant. La foi est dans ce lieu, mais plus que ça, ce qui est au bout de notre foi, de notre prière, le Seigneur lui-même. On s'attend à des miracles, à des guérisons maintenant. Approche-toi devant, on va faire une simple prière. Le Seigneur nous a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci Seigneur, merci d'accomplir tes promesses, d'accomplir ta parole au milieu de nous. Amen, 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 amen.
Alléluia, nous voulons chanter de joie. Amen. Si nous l'invoquons, il répondra. Et nous pensons qu'il a répondu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons entendre des témoignages et nous allons entendre des témoignages. Notre Dieu est grand, il est puissant. Il agit encore aujourd'hui et nous le croyons. Amen. Alléluia. Oui, nous pouvons lui donner gloire et honneur pour ce qu'il est. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter. Nous voulons chanter de joie pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Amen. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous courons vers lui, il courra vers nous. Élevons nos mains, il nous élèvera. Venez louer son nom pour tout ce peuple de Dieu. Alléluia. Stop. Un peu plus vrai, un peu plus dynamique. On est à Fila ici. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi Pépère, réveille-toi Mémère, on est à Fila. Allez, on le rechante. On le rechante dynamique. Amen. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous courons vers lui, il courra vers nous. Élevons nos mains, il nous élèvera. Venez louer son nom pour tout ce peuple de Dieu. Si nous l'invoquons, Il nous répondra. Si nous courons vers lui, il courra vers nous. Et avant nos mains, il nous élèvera. Venez louer son nom pour tout ce peuple de Dieu. chantons. Chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force. Chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force, ta force. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Approchons-nous de lui, il est là avec nous. Donnons-lui notre amour, car son amour est là. Il guérira nos cœurs, Il lavera nos mains. Si nous nous humilions, il guérira la nation. Alors chantons de joie. chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force. Chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force, ta À notre Dieu soit la gloire. S'il vous plaît. Amen. À lui seul soit la gloire. Amen. Nous allons rester aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans ce livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de la première Église. Première Église, sa naissance, comment elle est née, sa croissance et tout ce qu'ils ont fait. Le titre, c'est les actes, les actions. On ne sait pas si on doit appeler ce livre les Actes des Apôtres ou plutôt les Actes du Saint-Esprit, par les apôtres. Je crois que ça serait plus juste de dire les actes du Saint-Esprit, comment Dieu a agi de différentes façons dans les actes. C'est donc l'Église, c'est un livre extraordinaire, c'est l'Église, le Seigneur est ressuscité, il y a ses serviteurs qui sont des anonymes, comme aussi ceux que l'on connaît, les apôtres sont là avec leur nom,
Waouh! Il y a tout ce monde-là, il y a les miracles, ces miracles à l'Église, ces joies, mais aussi ces peines, ces souffrances, la tribulation, la persécution, la prison, les coups, la mort, la mort, la mort. Ses ennemis aussi. Et je veux m'arrêter donc dans le livre des Actes. Et là, dans le livre des Actes que j'ai vraiment parcouru, j'ai fait une recherche. Dieu parle. Dieu parle dans le livre des Actes. Il y parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir un premier volet. Dieu parle pour nous protéger. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Ses yeux sont sur nous. Il prend soin de nous. Même en prison, il est là avec eux. Et il parle, et par les moyens de Dieu, différents moyens, il va parler pour informer du danger, pour avertir, parler pour délivrer, pour secourir. Aujourd'hui, on va voir donc ce volet. Dieu parle pour nous protéger. On verra aussi que Dieu parle pour nous montrer un chemin, nous donner une mission. On verra ça une autre fois, si Dieu le permet. On verra que Dieu parle aussi pour nous encourager, si on est abattu, pour nous encourager. Et Dieu parle et aussi à sa parole, il accomplit beaucoup de miracles. Nous avons un Dieu de miracles. Et quand il parle, la chose arrive. Il dit, la chose arrive. C'est comme ça. C'est comme ça. On verra tout ça, mais cette fois-ci, je me répète, mais Dieu parle par sa parole pour nous avertir, pour nous prévenir d'un danger, pour nous protéger, etc. Donc, on va parcourir, aujourd'hui, on reste dans tout un livre. Ça va être un petit peu difficile, mais je vais rendre ça le plus simple possible. Dieu parle. Deux complots, on a les renseignements dans les Actes qu'il y a eu au moins, au minimum, deux complots contre l'apôtre Paul. Premier point, deux complots contre l'apôtre Paul. D'abord, il est à Damas. Alors venez, on va tous, acte 9, verset 23. On va tous dans ce chapitre 9, verset 23. Et là, nous voyons que c'est quand même sérieux, c'est quand même grave. Un complot s'est formé et au bout d'un certain temps, verset 23, les Juifs se concertèrent pour le tuer. C'est clair ça. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. C'est au début du ministère de Paul. Il s'est retrouvé à Damas. Le Seigneur l'a conduit jusqu'à ce moment-là. Et il est là à Damas. Paul parle beaucoup de Jésus et ça dérange. Quand nous parlons de Jésus, ou tout simplement quand nous vivons la vie de Jésus, ça dérange. L'ennemi est dérangé. Et alors, il y a un complot qui se prépare et Paul va en être informé. Leur complot, verset 24, parvint à la connaissance de Saul. Saul, c'est l'apôtre Paul. Il s'appelle encore Saul. Plus tard, il prendra définitivement le nom de Paul. Saul deviendra Paul. Paul, l'homme transformé. Et là, il faut savoir qu'à Damas, une information de source inconnue va venir renseigner et les disciples et l'apôtre Paul. Et ce qu'on va faire, c'est que Paul étant petit, on peut le mettre dans une corbeille, on le mettra dans une corbeille et on fera descendre le long de la muraille, on fera descendre l'apôtre Paul pour fuir le gouverneur Arétas qui a tout fermé, toute la ville est fermée, parce qu'il veut attraper Paul. La mort rôde, elle n'est pas loin, mais ils ont été informés. Et là, je me dis, Dieu a parlé. Qui est cet indicateur, un indique? Qui est celui qui a informé? On ne sait pas. Mais Dieu a agi. Souvent, même, Dieu agit, on n'en est même pas conscient. Vous le savez, Dieu agit, on n'en est pas conscient. Dieu est intervenu, mais on n'arrive pas à dire qui. Le Seigneur a parlé peut-être par la bouche de quelqu'un qui a entendu, qui a dit à l'autre, qui sait que l'autre est que l'autre. Mais peu importe, le Seigneur a permis que ce complot soit dévoilé. Et il va s'enfuir parce que parfois, dans la fuite, il y a notre salut. Le serviteur de Dieu échappe à la mort d'une manière miraculeuse parce que quelqu'un, en tout cas, une information a été dite, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et cet homme, ça c'est au début de son ministère, et à la fin de son ministère, acte 23, il se retrouve cette fois-ci à Jérusalem,
il est beaucoup plus âgé. Verset 12, acte 23, 12. Quand le jour fut venu, les Juifs, d'autres Juifs, à une autre époque, les Juifs formèrent un complot. Un peu plus loin, verset 16. Le fils de la sœur de Paul, avant d'aller plus loin, le fils de la sœur de Paul. Le fils de ta sœur, c'est qui? Bravo, ton neveu, le fils de la sœur de Paul, son neveu, un jeune homme. Son neveu, on peut dire ainsi, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Qu'est-ce qui va se passer? Paul va comprendre, son neveu va l'informer, mais c'est Dieu qui parle à travers la bouche de ce gamin. Et Paul, donc, on va le lire maintenant, il va appeler 2 centeniers, 2 militaires, pour aller dire d'informer le tribun, homme politique plutôt. Et voici, verset 23, il appela 2 des centeniers, Paul, et dit, tenez, le tribun a été renseigné déjà. Il appela 2 des centeniers, le tribun, et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, écoutez bien, 200 soldats, c'est sérieux quand même, 70 cavaliers, waouh, et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Le tribun a compris l'importance du complot. Plus de 40 Juifs, avec imprécation, ont décidé de tuer l'apôtre Paul. Et le tribun a compris combien c'est grave et c'est même très important, puisqu'il envoie des soldats, 200, puisqu'il envoie des cavaliers, 70, puisqu'il fait marcher 200 archers. Et ces hommes, des fanatiques, qui peut arrêter les fanatiques? Personne. Si, le Tout-Puissant. Mais ces fanatiques ont même pris la décision, ils se sont tenus dans un jeûne pour exterminer Paul, en disant, on ne mangera que quand on l'aura tué. On ne mangera que quand nous avons décidé de ne plus prendre de nourriture jusqu'à ce qu'on puisse le tuer, jusqu'à ce qu'il soit mort. Ça rigole pas. L'ennemi ne rigole pas. Et seulement, voilà, le Seigneur va se servir de ce jeune homme, comme dit Paul. Tribun, emmène ce jeune homme, centenier, emmène ce jeune homme au tribun. Et quand le neveu arrive, le tribun lui dit, viens là, il le prend à part. Raconte-moi, dis-moi tout. Et le tribun prend la chose au sérieux. Dieu est derrière tout ça. Dieu est derrière tout ça. Et le fait d'armer ces 200 soldats, ces 70 cavaliers et ces 200 archers, quand même, le fait de faire tout ça, Dieu est derrière tout ça. Et les ordres que va donner le tribun, l'information d'abord apportée par le neveu, et les ordres que va donner le tribun, tout ça, derrière ce jeune homme, derrière cet homme tout-puissant, il y a Dieu qui parle pour sauver son serviteur. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour te délivrer de ta situation. Il peut se servir d'un jeune homme, il peut se servir d'une source inconnue, il peut se servir d'un tribun, mais en tout cas, Dieu parle, et ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Et là, il parle, des ordres sont donnés, la lumière est faite sur l'affaire pour protéger l'apôtre Paul. Et il veut te protéger. Ça te rassure? Sois rassuré, sois rassuré. Pierre, lui, on a vu 1, Paul. 2, Pierre. Il est dans la prison d'Hérode à Jérusalem. Acte 12. Il est à Jérusalem. Hérode, pour plaire aux Juifs, a fait jeter en prison Jacques et Pierre, les 2 têtes de l'Église, les 2 apôtres de l'Église de Jérusalem. Et dans sa prison, il envoie, c'est comme ça que ça marchait avant, on envoie un soldat et avec l'épée, dans la prison même, a lieu le supplice. C'est une mort horrible que d'être transpercé par la lame, et puis la personne s'écroule. Parfois, c'est tellement fort qu'elle s'évanouit et elle meurt dans son propre sang. Mais on faisait souvent ça, parce qu'après, on lavait le sol sommairement, rapidement. C'est là. Le condamné, le prisonnier, quand il entrait, il voyait déjà des traces de sang au sol qu'on n'avait pas pu effacer. Parfois c'était frais, parfois c'était sec depuis longtemps. Et donc quand Pierre est dans sa prison, lui, Pierre, il y a longtemps qu'il a donné sa vie à Jésus.
quand tu donnes ta vie à Jésus, qui peut te la prendre? Je n'ai pas entendu. Personne. Je l'ai donnée à Jésus. Et ce qu'on apprend, c'est que dans la nuit, Pierre est là et il dort entre 2 soldats. On lui a mis des chaînes, plus un soldat de chaque côté, plus devant la porte 2 autres soldats, 4 soldats, et il y a 4 escouades de 4 soldats. Il y a 16 soldats pour le garder. Parce qu'Hérode sait que c'est un homme important, Pierre. Et donc il faut tous ces gens-là pour l'enfermer. Et c'est la nuit, la Bible nous dit, c'est la veille du lendemain où il doit comparaître. Et comparaître, c'est être jugé. Et être jugé, c'est être condamné. Et quand tu es condamné, après, comme tu es en prison, tu ne peux pas échapper. Le soldat va entrer et on comprend très vite. Or, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un autre moyen. C'est Dieu qui décide des moyens. Dieu décide. Est-ce que c'est nous qui allons demander à Dieu de nous délivrer de telle et telle façon? Pas du tout. Dieu choisit un autre moyen. Donc Pierre est dans la prison, acte 12, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, il va parler 3 fois. En réalité, c'est Dieu qui parle. Lève-toi promptement. Et au moment où il parle, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Waouh! Et l'ange lui dit une 2e fois, mets ta ceinture et tes sandales. Qu'est-ce qu'il va faire? Si un ange vient vous délivrer, qu'est-ce que vous faites? Vous obéissez ou pas? Il y a intérêt, hein? Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore une 3e fois, Dieu parle. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre va obéir, il va le suivre. Et il va voir que cette parole de l'ange est une parole de délivrance, est une parole pour le sortir de là, est une parole qui va vaincre la mort, l'exécution. Il obéit, ils vont se trouver, alors avant de se trouver devant la grande porte de fer, quand même 4 escouades de 4 soldats, 16 soldats qui dorment ou qui sont même réveillés, mais qui ne les voient pas passer, frappés d'aveuglement par la puissance du Seigneur. C'était une parole de délivrance. Et quand il arrive devant la porte de fer, la Bible nous dit, acte 12, elle s'ouvrit d'elle-même. Ce que j'aime bien, dans le grec, dans l'original, elle s'ouvrit automaté. Automaté, ça vous fait penser à quoi? Notez-le, comme ça quand vous êtes à Carrefour, quand vous êtes dans n'importe quel magasin, certains c'est avec l'électronique, l'œil, d'autres c'est avec le poids, quand on pose le pied sur la plaque, qu'importe notre présence ou le poids, mais vous voyez les portes automatiques qui s'ouvrent devant vous. Ça vous plaît les portes automatiques? Eh bien devant l'ange, la porte de fer qu'on ne peut pas ouvrir, il faut plusieurs hommes pour l'ouvrir. Cette porte de fer va s'ouvrir automaté. C'est impressionnant. Ici, il a suffi d'une parole et Dieu s'est servi de qui pour délivrer Pierre de sa prison? Dites-le. Par un ange. Qu'est-ce qui est le plus grand? Que le Seigneur envoie un ange pour nous délivrer? Que le Seigneur envoie un jeune homme, ton neveu? Ou que le Seigneur le fasse? On ne sait pas trop comment il l'a fait. Qui a averti? Qu'est-ce qui est le plus important? L'ange ou le gamin? Aucun des deux, aucun des trois. Ce qui compte, c'est que Dieu parle et la chose arrive. Amen. Alléluia. Mais on continue, on ne s'arrête pas là. Troisièmement, il y a un homme qui va se retrouver en prison. Il n'a rien fait, je ne parle pas de l'apôtre Paul, mais cet homme, c'est normal qu'il soit en prison. Il n'a rien fait, il est en prison parce que c'est lui le gardien c'est le gardien de la prison. Il faut qu'il bosse un peu, le gardien de la prison quand même. Ben, il habite dans cette prison. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on y va. Acte 16, 28. L'apôtre Paul est là, en prison. C'est la nuit. Et au verset 28, Paul cria d'une voix forte. Alors, comment il va crier? Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous ici! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a eu un tremblement de terre extraordinaire. Paul et Silas sont dans cette prison. Il y a beaucoup de prisonniers.
Le geôlier aussi est dans cette prison. Savez-vous qu'à l'époque, un geôlier, un gardien de prison, un directeur de prison, répondait de la vie de ses prisonniers par sa propre vie. On ne lui disait pas « tu as tant d'argent si tu gardes ce prisonnier » parce que quelqu'un pouvait donner encore plus, le prisonnier pouvait lui donner encore plus d'argent afin qu'on le laisse partir. On lui disait « ta vie dépend de cet homme. Si cet homme échappe à ton contrôle, tu seras tué. » Et donc, quand il y a un tremblement de terre, les apôtres sont heureux, ils chantent les louanges du Seigneur et ils célèbrent le Seigneur. Et à ce moment-là, le miracle a lieu, la ville tremble, la prison tremble, tout s'ouvre, tout s'écroule, les prisonniers sont libérés et le geôlier, dans ses appartements, on va dire ainsi, s'aperçoit de ce qui s'est passé, il prend peur. Un seul prisonnier absent, c'est fini de sa vie. Un seul. Et là, dans sa panique, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu tous ces versets, mais il prend son épée et il est prêt à se jeter dessus. Il fait sombre, il y a des ténèbres. Paul ne peut pas savoir ce qui se passe, il ne sait même pas si le geôlier est quelque part. Et tout d'un coup, Paul, voilà encore une autre façon d'agir de la part du Seigneur. Il reçoit une parole de connaissance, il reçoit du Saint-Esprit la connaissance de ce que le geôlier est en train de faire. Il ne sait pas où il est, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait rien, mais Paul dit tout d'un coup « Arrête !» Waouh, c'est pas fort ça? Par l'apôtre Paul, cet homme sera sauvé du suicide. Mais l'apôtre Paul n'est qu'un instrument, par le Saint-Esprit, une parole est donnée. C'est important dans nos cultes qu'il y ait des paroles de l'Esprit ou pas? Nous avons été bénis, nous avons été gardés, nous avons été conduits, nous avons été encouragés quand quelqu'un est venu parler de la part du Seigneur au milieu de nous. Amen. C'est pour ça qu'on donne le micro, pour que ça soit bien entendu de tout le monde et qu'on sache que Dieu vient de parler. Et tantôt il parle d'une manière, et tantôt il parle d'une autre manière. Mais là, comment un homme est sauvé du suicide, c'est le geôlier, c'est par cette parole. Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Ah, si tout le monde est là, c'est pas la peine de me suicider. Et personne n'est sorti, personne n'a couru pour se sauver. Un prisonnier, normalement, si tout s'écroule et les portes s'ouvrent et les murs s'éventrent, devinez ce qu'il fait. Il prend la clé des champs. Il ne prend même plus la clé puisque tout est ouvert. Quel miracle, quel miracle. Et c'est important de voir qu'un homme est sauvé du suicide par une simple parole de connaissance. On continue. Il est question maintenant de Paul et de quelques prisonniers. Sur un bateau, il va y avoir un naufrage. Il y a deux passages que je vais noter sur ce naufrage. À la fin du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 des Actes, il y a le bateau dans lequel Paul est prisonnier, avec quelques autres prisonniers qui vont vers Rome, mais il y aura un naufrage incroyable et la tempête va briser ce bateau. Ils sont à quelques mètres de la plage, du rivage, et le bateau s'échoue. Et là, le bateau va bientôt imploser. Quand il y a un naufrage, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un naufrage? Quand il y a des prisonniers à bord, tout de suite, on les tue. Parce que s'ils s'en sortent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un vrai massacre. Pour pouvoir choisir la liberté, ils ne veulent plus retourner dans les chaînes. Un prisonnier qui est là, c'était une logique, je ne dis pas que c'était une coutume, plus que ça, c'était une logique. Et ce qui va se passer, c'est tout le contraire, parce que Dieu va se servir de quelqu'un pour parler et les sauver, Paul et les prisonniers, parce que dans les prisonniers, il y a l'apôtre Paul. Alors lisons, Acte 27, quatrième passage, Acte 27, verset 42, suite à ce naufrage, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Verset 43, très important, mais le centenier, ça veut dire qu'il est tout simplement un militaire romain, chef de 100 soldats, un homme donc très important, un chef de l'armée romaine. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna, voyez, il parle, il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches et sur des débris du navire. Et ainsi,
tous parvinrent à terre sains et saufs. Dieu va se servir de ce centenier. On sait dans le texte qu'il s'appelle Julius. Julius, parce qu'il sait qui est Paul, parce qu'il le côtoie, Paul. Il sait que Paul n'a rien fait qui mérite qu'il soit dans les chaînes et qu'on le conduise même à César pour le juger. Il le sait. Et il risque gros, Julius, parce qu'il dit à ses soldats, non, on ne touche pas aux prisonniers, on ne les tue pas. Allez, tout le monde à l'eau, ceux qui savent nager. Mais c'est grave ce qu'il dit là, parce que les prisonniers, si le prisonnier nage plus vite que les soldats, et il arrive sur la terre ferme, ils vont tout massacrer. Aucun témoin, ils vont massacrer tout le monde. Et ce chef va contre les principes, va contre même les lois de Rome. Attention, le prisonnier, sa vie ne compte pas, sa vie ne vaut rien du tout. C'est grave ce que tu fais, tu exposes tous les autres passagers. Eh bien, cet homme va donner des ordres qui renversent tout ce qu'on aurait pu penser, et ça arrive que Dieu se serve de quelqu'un au-dessus de nous qui donne des ordres pour que le Seigneur nous mette à l'écart. Ça vous arrive sûrement. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, il a signé, et il a dit, je ne sais pas pourquoi, je ne devrais pas vous accorder ce papier. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous l'accorde et je signe. Nous, on sait pourquoi? Parce que derrière sa décision, il y a le Seigneur qui intervient. Et cet homme a parlé, mais moi je dis, Dieu se sert de n'importe qui pour parler et nous délivrer. Dieu était derrière le centenier Julius. Et dans le même épisode, un petit peu avant le naufrage, regardons Acte 27, verset 22. Acte 27, verset 22. Paul dit, je vous exhorte, en plein naufrage, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Comment il peut dire ça? Là, on a la réponse. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, voyez, l'ange a parlé, et derrière l'ange qui parle, il y a Dieu qui parle. Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Quelle belle parole! Dieu t'a donné leur vie. Et comme Paul est rempli de l'amour de Dieu, Dieu t'a donné leur vie pour que tu les sauves, pour que personne ne périsse. Wow. Je suis conscient que là où tu travailles, Dieu t'a donné d'apporter la bénédiction là où tu travailles. Si quelqu'un te fait sortir, t'accuse faussement, si tu t'en vas, la bénédiction partira avec toi. Ne quitte pas ton travail, même si c'est difficile. Dieu t'a donné tous ceux qui voyagent avec toi dans ta boîte. Ne cède pas au découragement. Dieu t'a donné tous ceux qui sont avec toi. Oh, et c'est pas fini. Verset 25. C'est pourquoi, dit-il, il leur dit, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. Et bien-aimés, ce bateau, ça représente 276 personnes qui seront sauvées. Et comment Paul peut-il dire, vous inquiétez pas, on va tous être sauvés? Comment peut-il le dire? Il dit bien, cette nuit même, un ange m'est apparu. Et il a parlé. Dieu parle par les anges aussi. Et l'ange lui a dit, vous serez tous sauvés. Vous serez tous sauvés. Il ne manquera pas un seul. Dieu te les a tous donnés. Si tu dois parler un jour comme ça, de la part d'un ange ou de la part de Dieu, il faut bien être sûr de ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas se tromper. Et bien aimé, je vous invite à faire très attention quand Dieu nous parle. Je ne dis pas que Dieu ne nous a pas parlé. Non, Dieu t'a parlé. Mais peut-être as-tu mal interprété. Je vais vous donner un exemple très simple. Julien, c'est mon frère, mon ami. Dieu me donne quelque chose concernant Julien. Et par une vision, par un ange, par une vision, je vois la mort. Croyez-vous que je vais aller lui dire, Julien, tu vas mourir? Non, je ne vais pas lui dire ça.
Parce que c'est ce que j'ai vu. Mais peut-être que j'interprète mal. Et je vais encore continuer pour vous expliquer. Là, je ne vais pas lui dire, mais je vais prier. Vous êtes d'accord? Je vais prier beaucoup. Parce que ce que je vois, c'est la mort, mais la mort comme une menace. Ce que je vois, c'est la mort sur sa vie, mais parce que l'ennemi veut le tuer carrément, veut qu'il disparaisse. Ou peut-être ses ennemis veulent l'anéantir. Je vois ce que le diable voudrait faire, ou je vois les intentions du méchant, ou je vois ce qui devrait avoir lieu normalement, mais Dieu n'a pas encore parlé. Et quand Dieu parle, c'est lui qui dit le dernier mot. Et ça peut être qu'il va passer près de la mort. Alors je peux lui dire autre chose. Je peux dire, Julien, prie en ce moment, hein, on a un ennemi, tout ça, prie beaucoup, prie avec ta femme, que le Seigneur vous garde. Hein. Mais je ne peux pas lui dire, si je n'ai pas l'assurance, vous m'avez compris, de la véritable interprétation de ce que j'ai reçu. Sinon, on fait beaucoup d'erreurs. Tu peux recevoir une parole comme ça, ne va pas la dire. Même ici, tu l'as dit, ça peut mettre la confusion. Tu viens nous le dire, on prie, on attend. Et ça peut être une simple menace, mais très forte. Parce qu'on peut créer des problèmes. Bon, Julien, je le connais, mais ça peut être quelqu'un, vous dites à une personne nouvelle, elle marche avec le Seigneur depuis pas longtemps, vous lui dites ça, vous pouvez la détruire, la démolir, l'affoler. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu du Seigneur. On reçoit du Seigneur. Mais l'interprétation, parfois, il y a une différence entre ce que j'ai reçu et l'interprétation que j'en fais. Alors là, Paul, il est vraiment sûr de ce qu'il dit et ça va vraiment s'accomplir. Et il leur dit, il ne faut pas avoir peur. Il leur dit dès le début, il y a un ange qui a dit qu'on sera tous, on va échouer, il y aura un rivage, il y aura une nouvelle île qu'on ne connaît pas, on va échouer là, mais un ange m'a dit, et c'est pour ça qu'il est sûr qu'il ne faut pas qu'on tue les prisonniers, Paul. On arrivera tous ou personne. Alléluia. Donc fais attention, quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, ne le donne pas comme ça. Prie beaucoup. Tu peux à la limite tu nous en parles, ou tu parles à un frère ou à une sœur, et faire un sujet de prière, mais ne t'aventure pas trop, parce que notre interprétation peut faire mal, alors qu'il y a une réalité. On continue. 6e point, la providence. La providence, c'est quoi? C'est celui qui, providéo, hein, qui voit à l'avance ou qui fait à l'avance, qui prévoit. C'est-à-dire qu'il y a la main de Dieu qui est déjà là. On ne la voit pas. Mais comme j'ai dit, Dieu parle, Dieu aussi est absent, il est silencieux, enfin il est absent, il est silencieux, mais il est présent. Et la providence, on le voit, acte 28, verset 3 d'abord, quand il y a eu ce naufrage et que tous sont arrivés sur la terre et qu'après on les a réunis, vous imaginez 276 personnes, les gens de l'île doivent les accueillir là, et sur le rivage, ils ont fait un grand feu parce qu'il y a la pluie, parce que c'est un peu encore la tempête, tout ça. Bon, eh bien ils font un grand feu, ils sont tous transis, mouillés, ils ont nagé dans l'eau quelques brasses pour arriver sur la terre ferme. Et voilà qu'on les accueille de la meilleure manière possible, c'est avec un feu pour les réchauffer, etc., se sécher. Verset 3, acte 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles pour le grand feu, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est pas un bracelet pour faire chic, hein. Choisis un autre verset. Hein. J'ai appris 2 choses en Afrique. En Afrique équatoriale, au Gabon, 2 choses. 2 choses depuis que j'y suis allé, j'étais jeune homme. 2 ans de Gabon, 2 choses, 2 ennemis. L'électricité, c'est dangereux ou pas? L'électricité et la vipère. La vipère du Gabon, elle a 2 crochets. Si elle te rate avec celui-là, elle te rattrape avec l'autre. C'est rare une vipère avec 2 crochets. Mais même un seul crochet. Et donc, il a été mordu. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler. Merci quand même, c'est gentil. À le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal,
ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Pourquoi ils changèrent d'avis? On n'a pas tout lu. Mais c'est qu'au début, quand ils voient la vipère accrochée, tout le monde pense et tout le monde dit « Ouah, Dieu le frappe ». Attends, ça c'est une apparence. Ça c'est une menace. Vous voyez la menace? C'est une apparence. Et tout le monde a dit « C'est un grand criminel cet homme, plus qu'en plus il est prisonnier des Romains. » Ah. Puis ils attendent. Et comme il a secoué avec foi dans le feu la vipère, waouh, ils attendent encore, puis ils disent « Oh là là, ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. » Et là, le jugement qu'ils avaient sur lui, le contraire, c'est un Dieu cet homme. C'est un Dieu. Qui peut vaincre la morsure du serpent? Qui peut vaincre la mort? C'est un Dieu. C'est un Dieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? La providence, c'est quoi? C'est le miracle. Et le miracle proclame toujours la puissance de Dieu, sans parole. Mais c'est une manière par laquelle Dieu nous parle, un miracle. Les miracles sont les meilleurs des prospectus. Il y a des gens qui ont été guéris dans ce lieu, puis ils ont amené d'autres personnes. Et le jour où les guérisons vont se multiplier ici, dans ce lieu, on aura de plus en plus de monde. Parce que le miracle, il parle de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté du Seigneur, n'est-ce pas? Et les miracles, dans les actes des apôtres, il y en a. C'est silencieusement que Dieu parle. Et toute l'île, pas seulement les gens qui sont là, qui vont dire non, ça va faire du bruit, et on viendra de partout, et il y aura beaucoup de guérisons dans l'île, parce qu'ils viendront vers les apôtres, ils viendront vers Paul, et Paul priera, et il y aura beaucoup, beaucoup de guérisons. Encore un dernier point, le 7e, mais là il y a trois références. Dernier point. Dieu va parler par la bouche d'hommes très haut placés. Il se sert du jeune homme, le neveu, c'était un petit jeune homme quelconque, mais on l'a écouté pour sauver la vie de son tonton. Et là, Dieu va se servir des gens très haut placés. Amen. D'abord à Corinthe, acte 18, verset 14. Acte 18, verset 14. Il y a une ébullition. Là encore, Paul vient apporter l'opposition. Il a prêché la parole et il y a beaucoup d'opposition. Alors, acte 18, verset 14, Paul, pour sa défense, allait ouvrir la bouche lorsque Gallion, et c'est lui, Gallion, le proconsul, qui va intervenir, il va parler. Gallion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, le nom de Jésus, et sur votre foi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Gallion, proconsul, homme important, à Corinthe, proconsul, va prononcer une parole qui va libérer Paul. Il va dire non, on ne se rassemble pas pour des bricoles, c'est vos affaires, c'est des choses spirituelles, c'est des choses religieuses entre vous, concernant un certain nom, un certain Jésus, c'est entre vous qui... Non, plus de discussion. Et il ferme le tribunal, et Paul se retrouve à la rue dehors, mais libre. C'est beau ça. Un homme est intervenu. Et un homme très haut placé qui ferme la bouche à tout le monde. Mais ça, c'était à Corinthe, à Éphèse. Regardez à Éphèse. Alors Éphèse, encore un tumulte terrible, extraordinaire. Paul, partout où il allait, comme il avait cette puissance de convaincre les gens, et surtout il s'attaquait à la puissance de la religion, les Juifs se convertissaient, et les autres Juifs étaient furieux. Les fanatiques, c'est des gens très furieux quand vous touchez un petit peu. Et donc, comme Paul leur arrachait des gens et ils se convertissaient, ça déclenchait la haine, ça déclenchait de l'opposition, ça déclenchait même la mort. Et c'était des Juifs expatriés à Corinthe, maintenant ce sont ceux d'Éphèse. Et regardez, à Éphèse. Quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Dites-moi, Diane, c'était la déesse qu'on adorait. Et le temple aussi d'Éphèse.
on appelait ça le simulacre, la copie de ce qui est venu du ciel, c'est descendu du ciel. Et ils adoraient donc la statue de cette déesse, Diane, et ils adoraient aussi le temple d'Éphèse. Voilà leur culte, leur culte. Et si ces gens sont capables de crier pendant et de scander le nom de leur déesse, grande est la Diane des Éphésiens, pendant 2 heures. Je ne sais pas si nous, on peut crier comme ça pendant 2 heures, Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus. On devrait avoir une réunion de 2 heures. S'ils sont capables de le faire pour leur idole, pour leur déesse, pourquoi on ne le ferait pas pour notre Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Je me souviens ici une fois, on a eu un temps de visitation à un culte de 10 heures, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Pendant 51 minutes, on était adorés. On était adorés. On ne pouvait pas faire autre chose. Et tout le monde adorait. Et on adorait vraiment. Et waouh! Dieu a ouvert le ciel pendant 51 minutes. Ils crient comme des fanatiques. Et il n'y a pas pire que les fanatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème. Quel est ce problème? En réalité, qui a aiguisé, qui a soulevé ces Grecs? Un certain Démétrius était un orfèvre et il fabriquait les temples miniatures. Il les vendait très cher aux gens qui venaient, mais aussi aux gens du coin. Enfin, il y avait un commerce un peu partout, comme celui qui fabrique les petites tours Eiffel à Paris pour ceux d'ici, pour tous les touristes du monde entier. Et Démétrius voyait dans les conversions des uns et des autres, voyait une perte de clients. Surtout que Paul annonçait le vrai Dieu. Et non pas Diane, la reine du ciel, la déesse du ciel. Et là, Démétrius a dit à ses ouvriers, on va perdre le boulot. À l'époque, je ne sais pas s'il a parlé comme ça, vous allez être au chômage. Je ne sais pas s'il leur a dit ça. Chômage technique, partiel, je ne sais pas trop. Bon, bref. Et ils ont eu peur. Et c'était parce qu'ils perdaient leur source de gain qu'ils luttaient contre Paul. Vous voyez, là, c'était malhonnête, hein? Malhonnête. Et donc, ils ont soulevé la foule. Mais là, le secrétaire le secrétaire des magistrats va intervenir. Au verset 35, il apaise la foule. Et voici son raisonnement. Il apaise, il raisonne, et vous allez voir à la fin ce qu'il va faire. Homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer. Il les apaise, puis après il va les raisonner. Ne faites rien avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Un peu plus loin, verset 40. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition, c'est-à-dire de révolte, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Cet homme, le responsable des magistrats, va donc raisonner cette foule, il va même congédier, et Paul va se retrouver dehors de par l'intervention de cet homme. Mais derrière cet homme dont on ne connaît pas le nom, ce magistrat, secrétaire des magistrats, j'entends Dieu qui parle et qui raisonne une foule en colère. Dieu peut contenir toute une foule en colère, même si tu es tout seul face à cette foule. Tu peux être seul contre tous. Quand Dieu parle, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Alléluia. Que c'est formidable. Et puis, toujours dans ce 7e point, formidable, le tribun à Jérusalem. Donc, c'est plus Corinthe, c'est plus Éphèse, on est à Jérusalem. À Jérusalem, acte 21, verset 34. À Jérusalem, il déchaîne aussi la colère des Juifs. Dans la foule, verset 34, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. C'est le tribun. Tribun, homme important, représentant politique de la puissante Rome, un Romain, il ordonna de le mener dans la forteresse pour sa protection. Lorsque Paul fut sur les degrés, parce la forteresse était sur les hauteurs, il fallait gravir des marches. Lorsque Paul fut sur les marches, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Waouh! Donc là aussi, c'est Dieu qui parle. Quand le tribun décide aux soldats, on va l'amener dans la garnison.
Juste une parole. Mais c'est une parole qui va lui sauver la vie à Paul. Parce que les soldats vont l'amener en lieu sûr, loin de la colère de la foule. Une foule en colère est capable de tout. Est capable de tout. Il suffit qu'un seul commence, tout le monde suit. Un seul commence à jeter une pierre, tout le monde, il va mourir lapidé. Un seul commence à donner un coup, tout le monde va donner des coups. Il va mourir déchiqueté par les coups, la violence et la haine de toute une foule. Et il va être donc protégé de cette foule en furie et même porté par les soldats sur les marches. Et les gens vont essayer de l'attraper pour le tuer. Il va être porté, Paul, en sécurité. Tout ça parce qu'un homme, ici, le tribun, a parlé, amenez-le dans la garnison. Nous dépendons d'une parole d'un homme, d'un tout-puissant? Non. Nous dépendons de qui? De Dieu qui peut se servir des gens importants. Voilà, et si je m'arrêtais là, je dirais, voyez, on vient de voir les différentes façons où Dieu parle pour nous protéger, pour intervenir, pour nous sauver. Dieu parle. Dieu parle. Mais il y a encore un exemple qu'on va donner. C'est pas dans la Bible, ça peut pas être dans la Bible. Dieu peut parler par une petite sonnerie de téléphone. Ou Dieu peut parler par une petite sonnerie de téléphone. Vous êtes d'accord? Le coup de téléphone peut arriver. S'il arrive trop tôt, c'est pas bon. S'il arrive trop tard, tu es mort, c'est fini. Il faut qu'il arrive au bon moment. Voilà. Le coup de téléphone va arriver au bon moment, c'est Dieu qui parle au bout du fil. Vas-y Stéphanie. Je vais essayer de faire un petit peu court. Déjà, bonjour tout le monde. Donc j'aimerais vous partager un bref passage de ma vie. Il y a quelques années, parce que je suis pas toute vieille, j'ai rencontré le Seigneur en fait plus jeune. Un moment difficile. J'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel, on va dire. Mes parents ne s'entendaient pas vraiment et il a été convenu à un moment donné de m'envoyer en Martinique en fait. Et ce moment a conjugué en fait avec pas mal de drames. J'ai eu un frère à ce moment-là qui était en prison. Mes parents projetaient de divorcer. Et je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe quoi comment je peux vivre en fait avec tout ce que je vis autour de moi ?» À ce moment-là, je fréquentais pas d'église spécialement. J'avais entendu parler de Dieu parce que mes parents sont catholiques, mais je ne pratiquais pas forcément en fait ma foi. Et Dieu m'a répondu à ce moment-là, alors que beaucoup de choses autour de moi m'échappaient et étaient difficiles. Il m'a dit « Tu n'es pas seule, ce n'est que le début. » Et à ce moment-là, j'avais 16 ans. Et après ça, effectivement, cette parole m'a apaisée, mais j'avais pas forcément compris toute la teneur de cette parole. Et puis 1 an plus tard, quand je suis revenue en France, il se trouve que ma maman, avait divorcé de mon père et elle n'avait pas forcément de logement en fait pour m'héberger. Elle était elle-même hébergée par une amie en attente de trouver un appartement parce qu'elle n'avait pas pu trouver dans la foulée quelque chose. Et il a été question effectivement qu'on trouve une solution pour moi parce qu'il fallait quand même que je fasse mon année scolaire. Je passais mon bac à ce moment-là, à 17 ans. Et du coup, une solution a été trouvée en fait par l'intermédiaire d'un collègue qui, contre service, en fait, pouvait me sous-louer une chambre. C'est-à-dire que je devais en fait, en gros, faire le ménage chez lui, tenir son appartement. Et il avait une chambre à disposition. Faire la cuisine, voilà. Et garder également son enfant quand il en avait besoin, puisqu'il était en garde alternée. Et donc, c'était une solution toute trouvée, le temps, effectivement, temporaire, mais le temps d'eux. Donc, tout ça à 17 ans. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident pour moi, mais voilà, j'ai suivi le mouvement. Et un jour, en fait, alors que je révisais, j'étais à 1 mois de mon bac, alors que je préparais mon programme de révision, je visais en plus à l'époque la mention. Voilà, je me suis dit, je vais aller effectivement à la bibliothèque et je vais prendre une journée complète pour réviser. Voilà.
entre-temps, ce fameux collègue qui me louait, qui me saoulait la chambre, avait rencontré quelqu'un et me demandait très régulièrement d'aller dormir en fait le week-end chez une amie pour pouvoir passer du temps avec sa nouvelle compagne. Donc moi, effectivement, j'essayais de trouver des solutions, des amis de classe. Est-ce que je peux squatter chez toi? Enfin, des amis quand même. Hein. Mais c'était pas évident pour une jeune fille quand même de 17 ans. Et ce week-end-là, en fait, de révision, je lui ai dit, maintenant, je ne peux pas, je peux pas toujours demander. Et du coup, je suis partie ce samedi-là, j'ai pris ma journée, je suis allée à la bibliothèque, j'ai travaillé, je sais pas, de 10h presque à 17h, 18h, et je n'ai pas allumé mon téléphone parce qu'à la bibliothèque, il faut l'éteindre. Et je rentre de ma journée de révision, j'arrive à l'appartement et là, j'allume mon téléphone enfin. Je me retrouve devant la porte et là, je vois un tas de messages, un tas d'appels. Où tu es où étais-tu? On est enfermé dehors. Et en fait, c'était mon coloc, mon colocataire, donc le fameux monsieur qui avait tenté de me joindre et qui visiblement avait laissé ses clés quelque part, mais qui n'avait pas des clés, lui, parce qu'il était sorti dans la journée pour revenir avec sa compagne. Donc, à ce moment-là, voilà, il était très énervé. Moi, je lui dis, je suis là, je suis devant la porte. Il arrive avec sa compagne. Là, s'ensuit une grosse dispute. Et il me met dehors. Il me met à la porte. Il me dit, de toute façon, on ne veut plus te voir, dégage. Voilà. Donc, la porte est fermée. Je suis devant cette porte. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais dormir ce soir? Comment ça va se passer pour moi? Donc, j'avais mon petit sac à main. Je me revois et je descends de l'immeuble et puis je vais dans un petit parc à côté avec un banc et je m'assois sur le banc. Et là, je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, tu vois tout ce qui m'arrive, voilà, enfin, c'est compliqué, je sais pas, j'étais même à ce moment-là, je me souviens, j'étais choquée en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et il était déjà 18h à peu près. Et puis, voilà, je laisse le temps passer. Je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Fais quelque chose, Seigneur. Et puis là, à un moment donné, j'arrête mes pensées. Je dis, Seigneur, bon, allez, je te fais confiance. Fais ce que tu as à faire. Vraiment, agis. Parce que tu vois bien que là, j'ai pas d'endroit où dormir et je sais pas ce que je vais faire. 1 heure passe, 2 heures passent, on va dire aux alentours de 20h, 19h, 20h, je me souviens à peu près. Je reçois un appel d'un jeune homme. Et ce jeune homme-là, il se trouve que je l'avais rencontré en fait par le biais d'un club de danse d'une amie à moi, d'une très bonne amie, avec qui d'ailleurs j'ai gardé l'amitié jusqu'à présent. Et en fait, ce jeune homme-là, il était déjà entré en fac. Ça faisait peut-être 1 an qu'il était en fac, et puis il m'appelle alors qu'il m'avait jamais appelé jusque-là, mais jamais. Je dis, mais c'est bizarre, pourquoi il m'appelle? Et puis bon, moi, j'étais un peu gênée parce que j'étais pas bien. Il me dit, comment, salut, ça va Stéphanie, tu vas bien? Je prenais les nouvelles et tout. Alors, je dis, ouais, ça va, ouais. J'étais sur mon banc, moi, j'avais un peu froid. Et puis il me dit, mais il est 20h là, qu'est-ce que tu fais dehors? Je dis, non, mais je vais rentrer chez moi, t'inquiète pas. Il dit, non, mais là, il est 20h. Et puis je me souviens bien, il insistait. Je dis, mais t'inquiète pas, je vais rentrer. Il dit, oui, mais attends, il est 20h, t'es quand même jeune, tu peux pas rester dehors, quoi. Et puis là, je me dis, mais... Puis là, je repense à ma prière, surtout. Et là, je dis, ah oui, mais ça se trouve, c'est peut-être la solution que Dieu me propose, en fait, entre guillemets. Je me dis, c'est bizarre qu'il insiste à ce point-là, pourquoi il insiste comme ça? Et là, je lui dis, écoute, il se trouve que ce soir, je suis un peu en difficulté, mais je vais trouver une solution, t'inquiète pas, hein, mais là, en gros, j'ai pas d'endroit où dormir, mais je vais trouver une solution. Et là, il me dit, mais non, mais ça va pas, tu vas pas rester dehors. Il se trouve que j'ai pris pour la première fois un appartement, en fait. Et ça fait même pas 10 jours que j'ai pris cet appartement. Et il est à quelques minutes de chez mes parents, quoi. Donc, ça tombe bien. Écoute, viens. Et puis, comme ça, tu dormiras pas dehors ce soir, quoi. Et donc, je prends mon courage à deux mains parce que, bon, en même temps, je le connais pas non plus énormément, ce jeune homme. Il est gentil, mais on s'est croisés plusieurs fois, il est sympa, voilà, mais voilà, quoi. Et je me dis, mais Seigneur, je pense que c'est... Je sentais la paix, c'était la solution de Dieu. Et là, j'y vais, je prends mon petit ticket de métro, je vais et j'arrive. Donc, on s'est donné rendez-vous à la gare, il me réceptionne, on va à son appartement qui était vraiment à 5 minutes de la gare, en plus pas très loin de mon lycée, parce qu'il était dans la même ville de mon lycée.
Et il me dit, bah voilà les clés, le frigo, je viens de faire le plein, donc c'est bon, le lit, il est fait, tu as une serviette propre, voilà. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me téléphones, je suis chez mes parents. Et voilà, Alléluia. Amen. Dieu est grand. Ouais. Et tout ça pour vous dire que quand j'ai reçu en tout cas la pensée de témoigner, j'avais cette pensée qu'il suffit d'un tout petit peu de foi. Il suffit de faire ce pas, en fait. Moi, à l'époque, je lisais pas vraiment la Bible, je la connaissais très peu, à part par mes cours de catéchisme. Mais j'avais accepté de parler à Dieu, en fait. J'avais décidé, pas accepté, j'avais décidé de parler à Dieu. J'avais décidé de me dire, au moins s'il existe et qu'il peut faire quelque chose pour moi, qu'il le fasse. Et il l'a fait, mais tellement, tellement, tellement pour ma vie. Et il fera aussi beaucoup pour vous. Alléluia. Soyez-en sûrs. Amen. Amen. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Elle est sans toi, dehors, dans la rue. Si le coup de fil était arrivé avant qu'on la jette de la maison, il n'y aurait pas eu le miracle. C'était trop tôt. Et Dieu n'allait pas arriver après, c'était trop tard. Donc le coup de fil, derrière le coup de fil, c'est cet ami, d'accord, mais qui c'est qui est derrière le coup de fil? Le Seigneur. Et elle reçoit le coup de fil au bon moment opportun, au moment qui convient le mieux. Avant, c'est pas bon. Elle aurait dit la vérité, non, tout va bien, je suis logé, là, je suis quelqu'un, bon. C'est incroyable. Donc Dieu sait tout. Et j'ajoute un 8e point, il nous parle aussi par un coup de fil qui arrive on ne sait pas, de nulle part. De nulle part. Et derrière cette fille qui, en plus, elle lui dit, je te laisse tout. En plus, elle était toute seule dans la porte, et elle va chez ses parents. Et moi, j'aime bien, les gars, ils ont fait, oh, frigo rempli, les gars, ils ont fait, oh, c'est important le frigo rempli, hein, pour les garçons. Le lit qui est fait, c'est important pour les filles, le lit qui est fait. Nous, les gars, ils se jettent comme ça, ils dorment comme ça. Seigneur, tu me sors de la rue, c'est merveilleux. Puis, mais non, Seigneur, tu as fait le lit, parce que c'est pas elle, c'est toi qui m'as préparé le lit. Je vois le petit détail. Le petit détail. Nous avons un grand Dieu. Alors, bien-aimés, tout ça pour dire que dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu parle pour nous délivrer, nous protéger, nous secourir. Alléluia. Et allons-nous nous inquiéter? Ne vous inquiétez de rien. Allons-nous nous inquiéter? Pas du tout. Par contre, il veille sur moi, il est mon bouclier, il est mon rempart. Il a différents moyens. Vous avez vu tous ces moyens? Le 8e, il me plaît, une petite sonnerie de téléphone. Ça peut pas être dans la Bible, c'était pas encore, hein? Pas encore. Petite sonnerie de téléphone, et Dieu, il est là. C'est lui qui a composé le numéro au bon moment. Au bon moment. Donc, faisons confiance au Seigneur. N'ayons pas peur. Abandonnons-lui notre vie. Amen. On se recueille. Alléluia. Seigneur, merci pour le témoignage qu'on vient d'entendre. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui va intervenir. Il n'y a pas d'impossibilité pour toi. Et tu as tellement de façons si diversifiées d'intervenir qu'on te fait confiance. Allons-nous dans nos prières te dire de faire ce qu'il faut faire quand nous ne savons même pas comment tu vas le faire. Mais toi, tu sais comment tu vas agir. Tu te sers d'un ange, tu te sers d'un jeune homme comme le neveu de Pierre, tu te sers d'un homme important, tu te sers d'un miracle pour parler, pour intervenir, tu te sers d'une petite sonnerie de téléphone pour nous délivrer, nous secourir. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous voulons rester dans la paix, dans le quotidien. Amen.